Voilà, bonjour, ici Franck, heureux de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui on va réfléchir à la prière et la pensée. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 22 au verset 37. Voilà, Jésus dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors c'est vrai que la philosophie humaine a tendance à diviser notre personnalité. On parle de l'intelligence, on parle du cœur, on parle de la conscience, on parle de la volonté, et donc on essaye de séparer tout ça. Mais ici, on voit que la Bible et Dieu, qui connaît bien l'homme, eh bien, en fait, on a l'impression qu'il ne compartimente pas tout ça, en fait. Mais en tout cas, selon la Bible, eh bien, la pensée aime. Et donc, toute notre pensée, tout notre cœur, toute notre âme doivent aimer Dieu. Donc, on peut diviser ces choses, mais dans la pensée de Dieu, dans la pensée de la parole de Dieu, eh bien, toute notre pensée, tout notre cœur, toute notre âme doivent aimer Dieu. Voilà, donc, et ça a une grande importance, ça a une grande portée. C'est Alexandre Westphal qui dit ceci: si la pensée était une lumière froide qui se borne à éclairer, il serait moins urgent de la surveiller. Mais la pensée est une flamme. À l'occasion, elle jaillit de nos passions et elle échauffe nos instincts. Voilà, donc ici, Westphal nous dit que voilà, la pensée, on doit y veiller, parce que si on ne veille pas, eh bien, c'est comme un feu, c'est comme une flamme qui peut se répandre et qui peut tout ravager sur son passage. Donc, en fait, il y a un danger avec la pensée. Il y a un réel danger, c'est d'être amené à vivre deux vies. Une vie qui serait celle que l'on voit, donc qui obéirait à la bienséance, qui serait comme bridée par la morale et aussi par la religion, par la morale religieuse. Et puis une autre vie, une deuxième vie, qui, elle, se passerait dans les replis de notre être, dans les pensées, dans notre imagination. Et là, ça pourrait être une vie totalement dévergondée. Et donc, il y a un danger réel de mener ces deux vies. Et en fait, malheureux est celui qui s'abandonne à cette dualité, la vie vécue et la vie pensée. Et donc, on a besoin de vraiment veiller là-dessus et d'y réfléchir d'abord et de veiller là-dessus, de s'examiner. Est-ce que nous menons une sorte de double vie entre la vie perçue, la vie que l'on voit, et puis la vie dans nos pensées, parce que certains cultivent toutes sortes de choses dans leurs pensées et qui n'ont rien à voir avec leur vie réelle, leur vie perçue, ce que les autres en voient. Et donc il y a un réel danger. Pourquoi il y a un réel danger? Parce que si on vit dans cette dualité-là, la vie vécue et la vie pensée, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord on va tomber dans l'hypocrisie. On va comme porter un masque, avoir comme une vie double, et ce que l'on vit à l'intérieur n'a rien à voir avec ce que l'on manifeste à l'extérieur. Et donc s'il y a l'hypocrisie, ça va très rapidement nous entraîner vers le mensonge. Et puis s'il y a le mensonge, bien vous savez, le mensonge c'est le péché. Et quelle est la conséquence du péché? Eh bien c'est malheureusement c'est la mort. Et donc il y a un réel risque à entretenir cette dualité. Et on doit vraiment veiller. Et je crois que la parole de Dieu nous interpelle quand elle nous dit: tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Donc notre pensée, elle doit être tournée vers le fait d'aimer Dieu. Alors ça ne veut pas dire que
100% de notre temps, à chaque seconde, on va être en train de penser en disant j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais toute notre pensée, tout notre mode de vie doit être tourné vers le fait d'aimer Dieu. La Bible dit de tout faire pour la gloire de Dieu. Et on ne doit pas cultiver une deuxième vie et se permettre des pensées mauvaises dans notre pensée, dans notre cœur. Le danger, donc, de tomber dans l'hypocrisie, le mensonge, le péché, puis ça nous entraîne vers la mort, hein, c'est ce que nous dit Jacques chapitre 1, versets 14 et 15, où il est dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc là, ça se passe d'abord dans les pensées. Dans les pensées, et ensuite ça descend, on pourrait dire que ça descend dans le cœur. Donc la tentation, quand on est attiré et amorcé par sa propre convoitise, et puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc les pensées qui mènent aux actions, et les actions qui amènent au péché, et donc qui produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu nous parle dans sa parole du domaine des pensées. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans le domaine des pensées? Il est dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai », donc voilà ce que l'on doit cultiver, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, donc tout ce mode de pensée-là, il glorifie Dieu. Si on aime Dieu, on va avoir à cœur, bien dans nos pensées, dans nos cœurs, bien d'être vrai, et que ce que l'on pense soit honorable, qu'on n'ait pas peur de dire ce que l'on pense, parce que ce qu'on pense c'est honorable. Nos pensées, cultiver des pensées qui sont justes, pures, tout ce qui est aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange. Voilà, nos pensées, il faudrait qu'elles puissent passer devant un écran et que tout le monde puisse les lire. Et c'est pas si évident que ça, hein. Je crois qu'il y a peu d'entre nous, en réalité, qui aimeraient cela. Mais Dieu nous y invite. Et s'il nous dit cela, est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que Dieu nous donnerait dans sa parole des commandements qui ne soient pas possibles? Donc si Dieu nous dit ici ce commandement, que tout cela soit l'objet de nos pensées, donc des choses qui sont tournées vers la vérité, des choses qui sont tournées vers la justice, vers la pureté, vers l'amour, l'amabilité, toutes ces choses que Dieu va approuver et puis que les autres peuvent aussi approuver sans qu'on en ait absolument aucune peur, aucune crainte, aucune honte. Tout ce qui va être vertueux et digne de louange, si Dieu nous dit que tout ça, ça doit être l'objet de nos pensées, c'est que c'est possible. Maintenant, on va voir comment est-ce que c'est possible. Là, on vient de lire le verset 8, et autour de ce verset 8, autour de ce verset-là, il est encadré par deux autres versets, donc vous aurez deviné le verset 7 et le verset 9. Eh bien, ces deux versets-là qui encadrent celui-là sur les pensées nous parlent de la paix. La paix. Et la réalité, je crois que c'est qu'on ne peut pas être en paix si on vit dans cette dualité. S'il y a une dualité entre notre pensée et notre paraître, ce que les autres voient de nous. Et si on cultive tout un monde intérieur et qu'on se permet toutes sortes de folies dans nos pensées, toutes sortes de choses qu'on n'oserait même pas raconter, et puis que en façade, en apparence, ce que les autres voient, c'est quelqu'un qui est tout à fait normal, honorable, digne de louange. On vous donnerait, comme on dit, le bon Dieu sans confession. Eh bien, si vous cultivez cette dualité, vous ne pouvez pas être en paix. Regardez les deux versets qui entourent. Donc le verset 7, il est dit « Et la paix
de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, donc la paix de Dieu. Il est parlé ici de la paix de Dieu. Je crois qu'on ne peut pas avoir la paix de Dieu si on cultive cette dualité. Et on voit que Dieu veut garder nos pensées, nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. D'accord? Donc c'est un premier élément de réponse. Comment est-ce qu'on peut vivre le verset 8 tout ce qui est vrai, honorable, digne de louange, d'approbation, etc. Il faut que nos pensées elles soient gardées en Jésus-Christ. Donc ça va nous donner la paix. Et puis le verset 9 qui encadre de l'autre côté dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi », donc c'est Jésus qui parle, « et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Pardon, c'est Paul qui parle. « Pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc vous voyez, on ne peut pas être en paix si on cultive cette dualité. Des pensées qu'on peut laisser aller dans tous les sens, dans les sens les plus noirs, dans les pensées les plus malsaines, et puis une apparence, somme toute, tout à fait louable. On ne peut pas cultiver cette dualité, on ne sera pas en paix, et en tout cas pas en paix vis-à-vis de Dieu. Donc, quel est le remède? Comment est-ce qu'on peut vivre abolir cette dualité? Eh bien, il y a qu'un remède efficace en réalité, c'est encore une fois la prière. Et là, si on revient juste 2 versets avant, donc au verset 6, de quoi nous parle tout ce passage? Eh bien, de la prière. Le seul remède efficace, c'est la prière. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et ensuite, il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ensuite, il est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, voilà, soit l'objet de vos pensées, tout ce qui est honorable, etc. Donc vous avez compris que ça commence par la prière. Si par la prière on a cette habitude de faire connaître à Dieu tous nos besoins, mais les besoins, c'est pas seulement les besoins matériels, les besoins de manger tous les jours, le besoin d'avoir un salaire, le besoin d'avoir voilà, c'est pas seulement le besoin d'avoir, mais c'est le besoin d'être. Si on fait connaître à Dieu les besoins de nos cœurs, eh bien, on va permettre à Dieu d'agir là dans nos cœurs et dans nos pensées. Et donc, c'est là que tout se joue. En fait, la prière, elle est une attitude qui nous met dans la lumière de Dieu. Quand on prie et quand on ose dévoiler nos cœurs, nos pensées à Dieu, ça met en lumière. Et lui, eh bien, on n'a pas peur d'aller à la lumière quand on sait que Dieu nous aime, que Dieu ne veut pas nous juger, nous condamner, mais au contraire, il veut nous transformer, nous changer, nous modeler à la ressemblance du Fils bien-aimé, de Jésus-Christ, nous changer, nous donner son caractère divin. Donc c'est cette démarche d'aller à la lumière. Donc nos pensées, dès qu'il y a même des pensées qui sont peut-être sombres, malsaines, etc., eh bien, il faut tout de suite aller à la lumière de Dieu. Et dire, voilà, Seigneur, tu vois, j'ai ces pensées-là, c'est pas normal. Parce que vous savez qu'il y en a un qui veut essayer d'insuffler en nous des mauvaises pensées, des pensées malsaines, des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et comme, je sais plus qui a dit ça, mais vous connaissez certainement cette image, et les pensées, c'est un peu comme les oiseaux du ciel, hein. On ne peut pas les empêcher de tourner au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Donc les pensées, c'est ça. On a plusieurs milliers de pensées par jour, et puis certaines, c'est le diable qui veut nous en insuffler ses pensées, insuffler des pensées qui ne sont pas à la gloire, des pensées malsaines, des pensées perverses, des pensées noires, morbides, etc., etc.
eh bien, dans ce domaine-là, dès qu'il y a ce genre de pensée, eh bien, on doit venir à Dieu, venir à la lumière, et c'est là qu'on va permettre à Dieu de faire le ménage, de faire le tri. Lui, il sait ce qui vient du diable, il sait aussi ce qui vient peut-être de nous, de nos craintes, de nos peurs, etc. Et il va nous donner sa paix, il va nous donner son assurance, sa joie, et venir transformer nos pensées. Donc la prière, c'est cette attitude qui nous met dans la lumière de Dieu. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? La lumière, elle chasse les ombres, elle chasse toutes les mauvaises pensées, toutes les ténèbres sont chassées par la lumière. Quelqu'un a dit, la lumière écarte tous les oiseaux de nuit. Voilà, dès qu'il y a des animaux nocturnes, ils ne sortent que la nuit. Mais dès qu'il fait jour, hop, on les voit plus. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec les pensées mauvaises. Eh bien, dès qu'on les met à la lumière de Dieu, elles fuient, elles s'enfuient, elles sont chassées. Et donc la prière, elle va être une lutte, un combat parfois, où tout notre être tend vers Dieu. Et donc là, quand dans nos pensées, dans notre psychisme, dans notre psychologie, voilà, quand il y a des pensées qui tournent en rond, eh bien c'est bon de venir à Dieu et on va essayer d'empêcher surtout que ces pensées descendent dans notre cœur, hein, et produisent là des mauvaises suggestions. Et si on cultive ces mauvaises pensées et qu'on les laisse s'installer dans nos cœurs, eh bien ça va produire des actions ensuite. Et là, quand il y a l'action, eh bien il y a le péché. Donc c'est tellement important. Ensuite, la prière, elle est aussi une adoration. Quand on prie, et évidemment, il s'agit là de la prière du cœur. Il ne s'agit pas de la prière récitée par cœur, de la prière religieuse. Mais la véritable prière qui se confie en Dieu, eh bien, on peut pas adorer, contempler Dieu, le Dieu d'amour, contempler la grâce, la miséricorde qu'il y a en Christ, sans qu'on ait le désir, sans éprouver le désir d'aimer notre Seigneur, voilà, on est rempli de reconnaissance, et quand on rentre dans cette prière qui est une adoration, eh bien aussi la dimension du pardon qui prend place, de nous unir à lui, de tout notre être. Et donc, on n'a pas envie de cultiver ces mauvaises pensées, en fait. Donc, je pense que cultiver la prière, la vie de prière, c'est ce qui va aussi faire le ménage dans tout ce domaine de nos pensées. Et on a besoin donc plutôt qu'il y ait une dualité, comme une double personne entre ce qui se passe dans nos pensées et puis ce qui se passe on va dire dans la réalité, en tout cas dans ce que les autres voient. Pour qu'il y ait plus cette dualité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une unité. Une unité. Voilà ce que Jésus dit, sa prière, vous vous souvenez, dans Jean 17, verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Afin qu'ils soient un comme nous. Et donc c'est intéressant parce que ici, la prière de Jésus, évidemment, on va tout de suite penser aux aspects de la communion fraternelle. Il veut que les chrétiens, les frères et sœurs dans la foi soient unis, soient un, de la même manière que lui et le Père, ils sont unis. Mais ça va plus loin que ça. Parce que la réalité, c'est que lui et le Père, que Jésus et le Père, ils sont un. Ils sont un de nature, ils sont un de pensée, de cœur. Et donc il y a aucune dualité. On pourrait dire, il n'y a aucune dualité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Pourtant, on les sépare, on les différencie, mais il n'y a aucune dualité. C'est comme la Trinité, hein, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
eh bien, c'est une unité. C'est une unité. Et donc, nous, en tant que personne, en tant que corps, âme et esprit, eh bien, nous devrions être une unité, et non pas une dualité, non pas une double personnalité. Voilà, on devrait être un. En tout cas, je pense que la prière du Seigneur, c'est aussi que nous soyons un devant lui, que nous soyons vrais. Et donc c'est intéressant de réfléchir à cette prière aussi dans ce sens-là. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a pu dire ça? Moi et le Père, nous sommes un. Eh bien, c'est que avant de dire moi et le Père, nous sommes un, eh bien, il avait dit dans Jean 14, verset 30, il parle du diable, il parle du prince des ténèbres, du prince du monde qui vient, et il dit, il n'a rien en moi. Donc Jésus, lui, il n'a pas laissé les pensées du diable, les tentations, tout ça s'immiscer dans son cœur. Il a absolument pas laissé aucune pensée mauvaise être cultivée dans son cœur. Et donc voilà, et il a toujours rejeté les pensées du diable. Arrière de moi Satan, hein, arrière de moi. Donc les pensées que le diable essayait d'insuffler dans le Seigneur, elles lui étaient en horreur. Il refusait, il rejetait, il refoulait tout ça. Et donc parce que le diable n'avait aucune part en lui, il n'a rien en moi. Donc c'est intéressant de dire voilà. Par rapport au diable, il n'y avait absolument rien en lui, et par rapport à Dieu le Père, eh bien, lui et le Père, ils sont un. Alors, et nous, dans tout ça, quelle part nous laissons, entre guillemets, quelle part nous laissons, quel terrain nous laissons parfois au prince de ce monde? Quelle pensée nous lui laissons le loisir de déposer en nous? Qu'est-ce que nous laissons germer parfois dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous laissons comme pensée être cultivée, et puis ça descend ensuite dans notre cœur? On devrait dire comme Jésus, le diable n'a rien en moi, j'ai rien à faire avec lui, ses pensées me sont en horreur. Le péché, on devrait le haïr. Et donc, dès qu'il y a des pensées mauvaises, dès qu'il y a des pensées qui sont en contradiction avec la pensée de Dieu, dès qu'il y a des pensées qui sont en contradiction avec l'Esprit Saint, dès qu'il y a des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, donc des pensées qui ne seraient pas ni honorables, qui seraient injustes, qui seraient impures, qui seraient le contraire d'aimables, c'est-à-dire des paroles plutôt de haine, d'amertume, de critique, des paroles que les autres ne pourraient pas approuver, des pensées que les autres ne pourraient pas approuver, des pensées qui ne sont pas du tout vertueuses et encore moins dignes de louange. Eh bien, si on laisse tout ça en nous, eh bien, on laisse accès au diable, en fait. Donc, vous voyez que c'est très important, et je veux me placer avec vous devant Dieu, devant sa parole, et obéir à ce commandement. Obéir au commandement que le Seigneur nous donne. Tu aimeras l'Éternel de toute ta pensée. De toute ta pensée. Alors ça fait suite aussi à ce que j'ai partagé dimanche dernier. Vous vous souvenez, on a parlé des pharisiens. Je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo, peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas vue. On a parlé, le sujet c'était le problème est en l'homme, le problème qui est dans le cœur de l'homme, hein, le péché qui est là dans le cœur de l'homme. Et donc on avait parlé des mauvaises choses que nous faisons, des mauvaises choses que nous disons et des mauvaises choses que nous pensons. Et donc réaliser que le mal, le péché, il est en dedans, il est dans le cœur de l'homme, et c'est ça qui le rend impur. Alors,
on veut vraiment demander à Dieu son aide et sa grâce. Et comment est-ce qu'on peut être délivré? J'en parlais dimanche. Comment est-ce qu'on peut être délivré de ça? Eh bien, il faut que le cœur soit changé. Il faut qu'on passe réellement par une nouvelle naissance. Dieu qui dépose en nous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Donc les pensées, elles sont changées. Je crois même que nos pensées, elles sont changées. En tout cas, l'aspiration, les pensées vers lesquelles nous tendons, nous aspirons, elles sont changées. On n'a plus les mêmes aspirations. Et si il peut y avoir encore des pensées mauvaises qui nous viennent dans le cœur, que ce soit des pensées dans le domaine sexuel, que ce soit des pensées, on en a parlé, hein, des pensées d'orgueil, des pensées de vengeance, de faire du mal, etc., ou des pensées noires, des pensées moribondes, des pensées malsaines, etc., etc. Mais dès qu'il y a ce genre de choses-là qui viennent, parce qu'on a reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau, eh bien ces choses-là, on ne va pas les cultiver, on ne peut plus les cultiver, on n'est plus attiré par ces choses. Alors peut-être que ces choses vont venir nous titiller pendant un temps parce que le diable veut nous tenter, mais si on a un cœur régénéré, eh bien au bout d'un moment on va dire non, stop là, c'est quoi ces pensées-là? Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que... Et je refuse de tomber dans ces travers-là. Et puis, je vais surtout éviter peut-être d'agir en fonction des pensées, des tentations qui peuvent être là et qui vont me pousser à faire des choses contraires à la volonté de Dieu et contraires à notre nouvelle nature d'enfant de Dieu et d'enfant de lumière. Voilà, donc on va prier et bien moi je veux m'associer à vous et je veux prier pour moi et je veux prier pour vous pour que vraiment dans le domaine de nos pensées, eh bien, on vive la réalité de ce verset, qu'on aime l'Éternel de toute notre pensée. Alors peut-être qu'on a besoin de demander pardon au Seigneur, hein, peut-être qu'on a besoin de lui demander de venir faire son œuvre en nous pour nous libérer de ça. Et on a besoin d'être aussi en Christ, on l'a lu tout à l'heure, hein, on l'a lu tout à l'heure, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est aussi le fait d'être en Christ qui nous garde dans nos cœurs, dans nos pensées. Et donc on veut vivre ce verset, d'aimer l'Éternel de toute notre pensée, et puis que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, et qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, tout ça soit l'objet de nos pensées. Amen. Voilà, Seigneur, on veut te prier ensemble. Et je te prie déjà pour moi-même, pour que tu m'aides à veiller sur mon cœur, à veiller sur mes pensées, et parce que voilà, tu es venu un jour changer ma vie, me faire passer des ténèbres à la lumière, parce qu'on est devenus tes enfants, Seigneur, eh bien, on veut plus avoir part, on n'a plus aucun attrait vers ce que le diable nous propose, Seigneur. Alors je te prie pour mes frères et sœurs, pour ceux qui peut-être sont en proie, en lutte, avec des pensées mauvaises, des pensées ténébreuses peut-être, des pensées malsaines, voilà, toutes sortes de pensées mauvaises dans leur cœur, des pensées qui ne sont pas à ta gloire, des pensées qui sont tout le contraire de ce que tu veux pour nous. Eh bien, je te prie, Seigneur, par l'action de ta parole tout d'abord, par l'action de ton esprit dans nos cœurs, dans nos pensées, par le fait d'être en Jésus-Christ, eh bien, Seigneur, tu chasses ces pensées. Nous voulons venir à ta lumière. Nous voulons être vrais, droits, honnêtes et sincères devant toi. S'il y a des mauvaises pensées, on veut surtout pas les cultiver, on veut pas surtout pas nourrir cette dualité d'avoir une vie de pensée d'un côté, dans nos pensées d'un côté, puis une vie en apparence de l'autre. On veut vraiment venir à ta lumière et te dire peut-être même nos mauvaises pensées, tout ce qui peut nous traverser l'esprit, et te dire voilà, Seigneur, c'est pas normal, viens m'éclairer, viens mettre tout ça en lumière, viens me délivrer de ces mauvaises pensées,
et viens déposer à la place ta pensée, ton cœur, ton esprit qui est saint. Seigneur, merci de nous faire grâce et comme on l'a partagé, je crois que si on fait ça et si nous sommes un devant toi, si nous sommes de toute notre pensée, notre cœur, nos forces à t'aimer, eh bien nous serons remplis de ta paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors merci d'inonder nos cœurs de cette paix, Seigneur. Et merci de bénir tous ceux qui entendront ce message à l'écoute de ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Père, c'est au nom de Jésus Christ, notre Sauveur, que je te prie. Amen. Amen. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne méditation. Poursuivez ces moments par la prière chez vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, soyez bénis. Ciao, bye.